Salut les gars, bienvenue chez Louchous, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir ensemble pas mal de choses. Donc les gars, alors je vous dis mon planning. En avril, je pars au Brésil. Au Brésil, samba, tout. Non, pas du tout. Je pars pas à Rio, je pars à Sao Paulo. Au Brésil. Je pars au Brésil, pourquoi ? Alors pourquoi les gars, vous savez que pour continuer, tu vois, ma recherche, tu vois, justement, parce que le but c'est d'être le meilleur, mais pour être le meilleur, il faut travailler dur, tu vois. Et si tu veux, bah, aller au contact aussi des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont doués et qui ont beaucoup d'abonnés et voilà, pour justement voir comment eux ils bossent. Et en plus, c'est des gens qui ont lancé aussi pas mal de gammes de produits. Donc en fait, je vous explique. Je vais aller voir un gars qui s'appelle Francisco. Il s'appelle Francisco, le gars. Donc, j'ai pris rendez-vous avec lui. C'était bien prise de tête. Et en plus, les gars, vous savez ce que je vais faire? C'est qu'ils m'ont donné des documents. Je les balancerai. Je les balancerai sur Internet, tu vois, pour vous montrer un petit peu les documents qu'ils demandent. Parce que comme ça, tu vois les vidéos, mais tu t'imagines même pas. Je vais faire des décharges comme quoi tu les autorises à te filmer, comme quoi, genre, tu vois, tu utilises des produits toxiques. En gros, une décharge, en gros, si tu viens, t'es pas content, on va te faire foutre. En gros, vas-y, laisse-moi tranquille, tu vois. Le truc, il faisait 3 pages, je crois. Je me suis dit, waouh, je veux juste un rendez-vous. Le mec, il me fait de la paperasse. Et en plus, imagine-toi, tout ça en portugais. Hein. Bref, les gars, je me suis débrouillé parce que j'ai des talents de linguistique, les gars. Et donc, j'ai fini par prendre mon fucking rendez-vous, tu vois, comme vous pouvez le constater. Il y a des gars qui vont faire arrêt sur image, mais bon, j'ai pris mon rendez-vous donc pour le 24 avril à 13 h. Et par contre, ce qui m'a choqué, tu vois, c'est que moi, je dis 2 heures de rendez-vous, eux, c'est 3 heures. Donc, je sais pas ce que je vais foutre là-bas, tu vois, mais 3 heures de rendez-vous pour poser un complément capillaire. Donc, je vais aller chez Francisco. Je vais vous mettre des petits passages. Vous allez voir un peu son travail. Il est très bon. Il est coté. Et tu vois, ce mec-là, pour vous faire l'histoire, en fait, c'était un coiffeur qui faisait dans un garage. C'est pour ça que l'autre, là, j'ai vu un commentaire qui disait « Ouais, le mec, il travaille dans un garage ou tu sais, dans la rue, tais-toi. » Tais-toi. T'as déjà, il commence petit. Comme lui, par exemple, il a commencé grave petit. C'était un petit barbeur de rien du tout. Quand je dis rien du tout, voilà, il faisait 3 francs 6 sous. Et tu vois, la plupart des barbeurs qui ont commencé avec 3 francs 6 sous, ils se faisaient carotte. C'est-à-dire, t'as tout le temps des copains qui exagèrent, qui veulent des coupes gratuites. Et voilà, le gars, il gagne très peu. Tu sais, comme on dit, la vie d'artiste, c'est pas facile. Et pourquoi? Parce que tu végètes bien souvent au début, tu vois. Donc le gars, il a commencé dans un petit garage de rien du tout, il a commencé à se prendre un petit institut, et le problème quand t'es coiffeur, ben, au bout d'un moment, la boucle est bouclée, quoi. C'est tout le temps le même cercle, quoi. T'es tout seul, et voilà, t'as 8 heures dans la journée, peut-être tu peux mettre plus, mais je veux dire, plus tu vas travailler, plus tu vas gagner, mais après, t'as une limite. T'as 24 heures dans une journée, je veux dire, tu vas pas travailler 24 heures, faut bien que tu dormes. Donc au bout du compte, financièrement, tu arrives au bout et tu es capable de calculer ton salaire par mois et puis dans 10 ans, tu feras la même chose, quoi. Donc c'est-à-dire que ce mec, en fait, il a, je sais pas pourquoi, parce qu'il a des cheveux, il est parti sur le complément capillaire. Et en fait, si tu veux, ça a pété. Et ce qui est beau, en fait, dans cette histoire, c'est que tu as beaucoup de prothésistes capillaires qui finissent millionnaires. Millionnaire. Je dis pas qu'il est millionnaire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui est très très moqué, les gens se foutent de notre gueule en quelque sorte parce qu'on voit ça comme des moumous, des perruques, des trucs à la con. Et en fait, au bout du compte, voilà, la perruque, le complément capillaire, la prothèse capillaire, c'est 500 milliards de chiffre d'affaires chaque année dans le monde. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont vertigineux. Et si tu veux, il y a de la place dans ce milieu pour les meilleurs. Si t'es nul, tu vas vite être wanted, tu vois, c'est-à-dire que tu vas vite être hors course. Parce que tu vas te rendre compte qu'il suffit pas d'être un super coiffeur. En fait, un super coiffeur ne sera pas un super prothésiste capillaire. Mais par contre, un super coiffeur qui maîtrise bien, qui est manuel et qui s'intéresse au complément capillaire, s'il est bon dans le prothésiste capillaire, là, il risque d'être le leader, le gars. Quoi, pas le leader, mais je veux dire, voilà, il va se faire un nom, c'est sûr. Bref. Continuons l'histoire de Francisco, je voulais pas écorcher son prénom. Continuons l'histoire de Francisco. C'est le problème des Brésiliens, c'est qu'il y a beaucoup de cartels de drogue et tout. Je veux pas rentrer là-dessus, je suis pas un expert, mais j'ose imaginer parce que j'ai vu pas mal de vlogs que je vous mettrai aussi en lien. C'est la favela où on était l'année passée. Il a dit, ah ouais, c'est pas le moment d'y aller là-bas parce que hier ils ont tué le chef du cartel de là-bas. Là où on a été juste à côté, la favela juste à côté. Ouais. Ils l'ont tué, il y a 7 policiers qui sont morts, et à ce moment il y a une guerre de territoire. On est en bleu sang. Du coup là on va aller, à tout moment il y a une balle perdue. Voilà, que vous savez. Mais de toute façon on va mourir.
Lá pra frente vem a comunidade, tem uma comunidade lá na frente. Tem Oragueira. De même des Français qui habitent dans des cités qui sont partis au Brésil et c'est chaud. C'est chaud. Même eux, ils étaient entre potes, ils étaient 5-6 gars. Ils faisaient là-bas, en plus, ils allaient au Brésil pour faire justement du sujet dessus brésilien, tu vois. Donc les gars, c'est des tapeurs. Mais même eux, ils avaient les chocottes parce que voilà, le Brésil, c'est le Brésil. Le mec, il peut avoir une jambe en moins. S'il a un flingue, il tire dessus, il part en moto. Tu sais, et puis ils sont vicelards un peu là-bas, tu vois. C'est-à-dire que j'ai même vu une vidéo où le mec, il était en moto, tu vois. Il est en moto, il veut voler le portable d'un autre motard. Tu vois, c'est un autre monde là-bas, tu vois. Mais même moi, je sais même pas comment ça va se passer. Je vais être avec mon portable, tu vois, je vais filmer, tu vois. C'est vrai que tu peux te faire voler à l'arraché et les mecs, ils partent en moto dans des ruelles, tu vas pas aller rechercher. Bref, c'est compliqué. Et ben, ce mec-là, en fait, il a évité la délinquance, tu vois, tu sais, de tout ce qui est favelas, drogue, trafic de drogue, il s'est mis dans son truc. Et c'est pas facile, tu vois, parce que là-bas, j'ai l'impression qu'au Brésil, soit t'es riche, soit t'es pauvre. Donc, ce mec, il était avec sa petite meuf. Tu vois, et puis il a fait son salon, et puis voilà, petit par petit, il a gravité, il a commencé à être tout seul. Après, il a commencé à se faire un nom de plus en plus, et puis même à peaufiner aussi son travail, parce qu'il est chaque prothésiste petit, tu vois, des fois, ben, tu t'exerces sur des clients, tu t'exerces, et après, ben, tu commences à piger le truc et à t'améliorer. Et à devenir très très bon, tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé pour lui. Quand tu regardes le travail avant et maintenant ce qu'il est capable de faire, tu vois, il a énormément évolué, tu vois, dans sa façon de travailler, tu vois. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est de couper un complément capillaire, c'est pas comme couper des cheveux normaux. C'est pas le même sens, c'est un travail, tu vois, il faut que tu fasses beaucoup, en fait, pour commencer à piger le truc, tu vois. Bref, donc ce mec-là, il a fini par graviter les échelons et il s'est fait un putain de pactole. T'as des chaînes de télé qui ont commencé à le contacter et franchement, il a grave pété. Il a grave pété, ce gars-là. Donc, j'ai rencard avec. Donc, je vous le montrerai. J'ai rendez-vous également. Parce que t'as qu'à faire, je suis pas parti au Brésil pour rien. Les gars, je me suis dit, autant aller voir les 3 meilleurs Brésiliens, tu vois. Je vais aller voir Felipe Lorenzo. Me conta, qual a prótese que você acha que fica melhor pra mim? Felipe Lorenzo. Donc lui, il est doué, tu vois, il est très bon, il est bon dans le marketing, j'aime bien ce délire, c'est parfait, tu vois, et pareil, hein, putain, très standing, tu vois, des instituts très standing, très sérieux, et puis c'est pareil, hein, vu que c'est des mecs qui portent des compléments capillaires, ben, ils connaissent la musique, ils savent ce que le client veut, ce que le client ne veut pas. Et puis même eux, en fait, ils sont tout le temps à la recherche constante du meilleur produit. Et puis voilà. Donc je vais aller voir ce gars-là. Je vais pas vous mytho, les gars. J'ai pas pris rendez-vous avec lui parce que c'était trop compliqué. J'ai pas compris. Il demandait des tas de trucs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller avec du cash. Et je vais aller taper à sa porte. Et puis j'espère qu'il va me prendre, tu vois. Donc je vais aller voir ce gars-là. Je vais aller voir aussi un autre qui est une petite star montante du Brésil. Il s'appelle Vinícius Francia. Olá, meu nome é Vinícius França, sou especialista em prótese capilar. Atuo mais de 6 anos nesse ramo e tenho mais de 4.000 vidas transformadas por essas mãos. Donc ce mec-là, il est bon aussi. Et ce qui est triste, c'est que tu vois, je suis beaucoup les Brésiliens et puis même tous les bons de ce milieu-là, tu vois. Et le problème, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je crois qu'il bossait, ce mec-là, chez Felipe. Et j'ai l'impression qu'il y en a 2 de la team de Felipe Lorenzo qui se sont barrés. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, tu formes des mecs, les mecs, ils commencent à prendre la confiance, et après, ben, ils se sont regardés en mode salarié, vas-y, viens, on se casse, on ouvre une boîte tous les deux. Et ils se sont barrés, ils ont ouvert leur boîte et ça pète. Mais par contre, le souci, c'est que, tu sais, quand t'es patron, tu prends des mecs. Et le problème, c'est que moi, par exemple, si j'ai des salariés, tu vois, tu vas vouloir passer par moi. Parce que tu me vois sur Internet, tu dis, bah non, je veux Louchou, je veux lui. Tu veux pas un tel. Donc, en fait, le mec, pour remédier à ça, c'est qu'en fait, il a transformé un peu ses employés en vedettes. Donc, en fait, ils ont commencé à être grave cotés. Ils avaient des pages personnelles. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont pris la confiance. Donc, les gars, ils se sont barrés. Ils connaissent le milieu. Ils savent comment faut faire. Et puis, bah, du coup, ils ouvrent leur boîte, tu vois.
Et donc, je vais aller les voir. Je vais aller voir ces gars aussi, tu vois. Donc, voilà, ces 3 gars, je vais aller les capter. Donc, pareil, Brésil, j'ai jamais été là-bas. Je vais tourner ça sur forme de vlog. Donc, des aventures, je sais pas comment ça va se passer. Là, j'ai été changer de la thune, tu vois, des euros en dollars. Non, pas en dollars, en réal brésilien. Donc déjà, je me suis bien fait carotte sur la conversion, je te dis même pas. Mais tu vois, moi, quand je voyage, j'adore avoir de l'espèce et des cartes. Comme ça, si tu as un problème avec ta carte, tu t'imagines. Tu pars avec ta carte et ta carte, en fait, elle se fait avaler, tu la perds, je sais pas quoi, tu n'as même pas d'espèce. Donc, je pars toujours avec de l'espèce et des cartes bleues. Donc, les gars, on commencera le vlog ici. Ça sera le point de départ jusqu'au Brésil. Et les gars, je vous filmerai tout de A à Z. Donc, ça va être une petite semaine tranquille, les gars, où on va être quasi 24-24 ensemble, tu vois. Pour me suivre en live, faut vous abonner sur Snapchat. Je vous partage le Snapchat. Donc, bombardez le Snapchat, tu vois. Abonnez-vous, comme ça sera du live. C'est-à-dire que je filme en live sur Snapchat et je fais des montages et des vlogs sur YouTube. Donc, soit tu préfères attendre YouTube et voir le vlog, tu vois, ou après, tu peux faire les deux, hein. Tu peux t'abonner au Snapchat, tu vois, comme ça, tu me suis en live, il y a des rushs, des machins, tu vois, et puis le vlog sur YouTube. Je pars du 22 avril au 27, au samedi 27, voilà. Donc, lundi 22 avril au samedi 27. Sao Paulo, Brésil, les aventures de Lucius commencent bientôt, les gars. Donc après, c'est vrai que les gars, pour vous faire une petite page, c'est que tu vois, il y a un abonné, quoi, c'est un abonné, un client maintenant, et qui s'est transformé en ami, qui m'a dit, putain, je viendrais bien au Brésil avec toi. Et tu sais, c'est le mec qui s'appelle Roman. J'ai perdu mes cheveux du complément, t'imagines la vie quand Oui, même ouais. toi. C'est-à-dire que même avec un complément, je perds mes cheveux. Je fais souvent des vidéos avec. Et c'est vrai que ce mec-là, il est charismatique. Et je pense que si on serait partis tous les deux, qu'on aurait fait un vlog ensemble, ça aurait pété. Surtout qu'il a un complément capillaire. J'ai un complément capillaire. Ouais, c'est clair. Ouais, tu peux fermer la capote. J'ai de l'humour. Je suis un acteur. Il a de l'humour. C'est un acteur. Ça aurait grave donné. On aurait foutu le bordel là-bas. Mais les gars, c'est de partie remise parce qu'en plus là il a un boulot, tu vois, il a signé son CDI il n'y a pas longtemps, tu vois, donc ça collait pas malheureusement. Mais on se le fera ce vlog avec lui et je vous garantis que vous allez kiffer les gars. Et après vous allez kiffer tellement que vous allez vouloir faire partie de notre team et faire vas-y nous aussi, vas-y. Et de temps en temps je prendrai un abonné. Si t'es bon délire, t'as un complément capillaire, tu vois, t'as un bon délire, je t'emmènerai avec moi et de toute façon il y a plein de trucs. Là je vais partir bientôt en Angleterre. Parce que tu as des Anglais qui sont un peu chauds là-bas, je vais aller voir ce qu'ils font là-bas. En Turquie, c'est fou, hein, Turquie, il y a la greffe capillaire, mais il y a aussi des mecs aussi qui font du complément capillaire qui sont chauds. Il y en a un, spécialement pour moi, il n'y en a pas 10 milliards en Turquie, mais il y en a un qui fait des compléments capillaires qui est bien chaud, qui commence à avoir v'là les abonnés, et pareil, toujours dans le luxe. Et moi, j'aime ce côté-là, c'est-à-dire c'est plus studio coiffure plutôt que barbeur. Tu vois, le truc de barbeur, machin, chelou à la chaîne. Voilà, studio, c'est plus ambiance détente. Je sais pas comment, convivial. C'est pas un truc à la chaîne, c'est sur rendez-vous. J'aime bien ce délire, tu vois. Et ils font comme ça aussi. Donc, en Turquie, donc lui... Et il y a un autre gars aussi, pareil, en Turquie. Lui, il fait des extensions. Je sais pas comment il fait, c'est un truc de ouf, mais je ferai le cobaye, les gars. Pareil, je ferai le cobaye. Et je pense que si je revenais Roman, il aurait fait aussi, on aurait fini avec une queue de cheval. En mode samouraï, tu vois. Mais juste pour le délire, pour voir, tu vois, ce que ça donne, tu vois. Tu sais, moi, j'aime savoir toutes les techniques. Tout pour nous arranger, tu vois. Parce que t'as des mecs qui aiment les cheveux longs, ils pourraient kiffer ce procédé. Donc, c'est pour ça que je pense que Roman, ou même, ça pourrait être un délire de ramener un abonné, tu vois, et de l'emmener. Ça donne du contenu, ça change un peu que de faire des vidéos avant-après. Il y a au moins, tu sais, on soude un petit peu la communauté. Je trouve ça bien, tu vois, parce que depuis le début, je suis à l'aise, on est des potes, on se parle tranquille et je trouve c'est bien. Et après, tu vois, c'est-à-dire que quand tu me connais pas, tu regardes mes vidéos parce que tu t'intéresses à la chose. Et quand tu viens me voir et que tu poses un complément capillaire, tu regardes mes vidéos parce que tu es dans le même délire que moi, tu vois, tu comprends déjà mieux les vidéos parce que tu es concerné, tu vois. Et deuxièmement, tu peux aussi regarder les avant-après et sans compter aussi, ben, tu sais, les nouveaux trucs. Parce que tu vois, les gars que je t'ai présentés là, les Brésiliens, c'est des gars qui ont v'là les abonnés, tu vois. Qu'on v'là les abonnés, donc c'est des gars que tu pourrais suivre, donc de les voir en vrai, tu vois, à travers mes vlogs, tu vois, bah c'est toujours bien, tu rentres en immersion, tu vois, et c'est ça mon but. Voilà les gars, je vous ai parlé de la nouvelle actualité qui va bientôt se passer, restez connectés,
Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir les gars. Abonnez-vous, putain c'est bon délire. Regarde pas simplement la vidéo là tout de suite, franchement, tu mets un like sur la vidéo, tu vois, et tu t'abonnes. Moi ça me fait plaisir. Et plus, en plus, et franchement, j'ai commencé avec rien sur YouTube, je suis déjà à 6000 abonnés, 6K. C'est pas ouf. Mais tu sais, c'est un peu un effet boule de neige. À chaque fois que je réactualise la page, il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc tu vois, je suis en pleine évolution, c'est top, tu vois. Donc abonnez-vous, je suis sur tous les réseaux quasiment, je suis sur TikTok, donc abonne-toi à mon compte TikTok, abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à Facebook, voilà, mais il y a des gens qui m'ont déjà appelé, qui viennent de Facebook. Abonne-toi à YouTube, voilà. Snapchat aussi, Snapchat c'est bien. Je t'explique, les meilleures chaînes pour moi, c'est YouTube. Parce que tu vois, on peut faire des longs formats. Alors écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Précédemment, dans l'épisode 7 de Loose Shoes Institute à Miami. Je suis parti chez un barbeur à Miami et c'était vraiment glauque. Il m'a posé un complément capillaire. J'ai dû garder 2 jours. J'ai fini par l'enlever. Regardez le résultat. C'est pas terrible. Ça brille. C'est un peu trop noir. Et je pense qu'il aurait pu un peu plus fondre sur les côtés. Et en plus, même le dégradé, il m'a complètement massacré. C'est pas vraiment terrible. Je suis un peu déçu du résultat. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je suis votre cobaye. J'ai vraiment voulu vous montrer ce qui se passait un petit peu ailleurs, dans les autres instituts. T'as YouTube et Snapchat. Pour moi, Snapchat, ce qui est bien, c'est le direct. Si tu veux être proche de moi, savoir un peu ce que je fais en instant T, viens sur Snapchat. Séance de tatouage. Tu vois, c'est du direct, tu vois. Après, tu as Instagram, c'est plus pour les photos. Avant, après, je poste un peu. Tu as TikTok. Mais vraiment, les 2 putains de trucs, c'est YouTube et Snapchat. Ça m'a fait plaisir de vous voir, de vous entendre, de vous parler. Et j'espère que franchement, ce format vous plaît. Parce qu'en plus, tu vois, j'ai eu des aventures, tu vois, donc à Miami. Tu vois, ça va être un délire un peu vlog comme ça. Mais après, je pense que ça peut être un bon délire. Je pense qu'il m'a chauffé, tu vois. Je pense que je vais ramener Roman avec moi. Et franchement, vous allez kiffer parce qu'il est complètement barjot, ce mec-là. Je vous dis la vérité, il est complètement barjot. C'est-à-dire, c'est nos limites. On peut faire tout et n'importe quoi. Les gars, je vous souhaite une belle journée, belle soirée et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous, les gars. Allez, ciao.